La pollution est un énorme problème. Elle tue entre 8 et 9 millions de personnes par an. C'est bien plus que n'importe quel autre phénomène sur la planète. Les guerres, par exemple, tuent peut-être 100 ou 200 000 personnes par an. La malaria, environ 1 million de personnes par an. La pollution, c'est bien plus important que n'importe quoi d'autre. La quasi-totalité des victimes de la pollution se trouve dans les pays en voie de développement. Tous les ans, Pure Earth publie une liste de 10 sites les plus pollués au monde. On y retrouve des zones situées au Vietnam, au Mexique, au Sénégal, mais également à Agbogblochi au Ghana. Ici, plus de 200 000 tonnes d'objets électroniques arrivent chaque année par bateau-conteneur au port d'Accra, la capitale ghanéenne. Ces ordinateurs, ces télés, ces réfrigérateurs, en provenance notamment d'Europe ou d'Amérique, sont reconditionnés et destinés à alimenter un marché dit de seconde main. Mais la moitié d'entre eux sont en réalité des déchets et finissent ici, à Agbogblochi. Sur ce site, 3000 personnes s'emploient à extraire les métaux avec les moyens du bord pour les revendre dans un marché parallèle. Abdallah est l'un d'eux. Il a tout juste 20 ans. Pour gagner un peu d'argent, il est descendu du nord du pays. Voici les déchets. Quand nous les brûlons, le caoutchouc disparaît et il ne reste plus que le cuivre. Si quelqu'un nous amène ces câbles, nous les brûlons pour lui. Et il nous donne un peu d'argent pour moi, ma femme et ma mère. C'est pour ça que je suis ici. Mon travail, c'est de brûler ces câbles. Les fumées qui se dégagent ici sont hautement toxiques. Elles détruisent la santé de ces travailleurs et polluent l'environnement. Je sais que c'est dangereux pour moi, mais je suis obligé de faire ça pour vivre. Il faut que je me protège contre les fumées, mais à cause de la chaleur, je ne peux pas porter de masque. Il m'empêcherait de respirer. Yo Osei est le responsable de l'ONG Green Advocacy Ghana. Il travaille en collaboration avec Pure Earth. Depuis plus de 5 ans, il constate le désastre écologique qu'engendre cette plaque tournante de la récupération. La pollution affecte l'eau, l'air et le sol. Mais elle s'étend également dans tout le voisinage. Et nous savons que même les banques autour se plaignent. Parce que quand les employés viennent au travail, certains qui sont asthmatiques doivent rester à l'intérieur. Parce que s'ils décident de sortir, ils risquent une attaque. Ils doivent donc rester confinés jusqu'à la fin de leur travail avant de sauter dans une voiture. La situation est dramatique. Des analyses médicales ont révélé la présence de 12 métaux lourds dans les urines et dans le sang des personnes vivant dans le secteur. Face à cette catastrophe environnementale et sanitaire, l'ONG a développé des solutions assez simples. Pour récupérer le cuivre des câbles sans avoir à les brûler, elle a mis à disposition des travailleurs des machines à dénuder. Les ferrailleurs amènent les câbles ici et on les dénude pour eux. Le cuivre qui en sort est propre parce qu'il n'est pas brûlé et son prix est donc plus élevé.
Pour être en mesure de payer l'électricité pour ces machines, ils nous donnent un peu d'argent. Parce que si on demande un prix trop élevé, ils ne viendront plus et ils iront alors brûler les câbles. Donc nous faisons cela à titre presque gratuit. Ici donc, pas de technologie de pointe, ni de machines sophistiquées pour éviter la pollution. En effet, les budgets sont souvent très limités. Les ONG déploient donc des méthodes simples et peu coûteuses. Nous souhaitons que ces machines puissent nous donner une version simple et faite sur place. Comme ça, si on doit en construire davantage pour d'autres centres, on sera capable de les assembler ici plutôt que de les importer, ce qui coûterait beaucoup trop cher. Donc nous sommes constamment à la recherche de technologies simples et appropriées. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer par des technologies rudimentaires. Qui nous donnerait l'argent et comment pourrions-nous les entretenir? C'est un défi. Nous n'avons pas les moyens d'avoir de la haute technologie. Aujourd'hui, les 4 machines à dénuder les câbles représentent un premier espoir. Toutefois, elles ne fonctionnent qu'avec les fils électriques de diamètre important. Pour ces ONG, la prochaine étape est de se munir d'outils capables d'extraire le cuivre des petits fils afin d'enrayer la pollution par les fumées. En attendant, les milliers de travailleurs présents sur le site continuent de respirer les fumées toxiques. Depuis plus de 15 ans, l'ONG américaine Pure Earth soutient des projets de dépollution partout dans le monde. Selon son directeur Richard Fuller, le plomb est l'un des polluants les plus dangereux pour la santé humaine. Le plomb est une neurotoxine importante. Elle perturbe le développement du cerveau des enfants. Quand vous êtes exposé au plomb depuis la période in utero jusqu'à l'âge de 5 ans, cela engendre des lésions au cerveau ou un retard de développement. Et c'est irréversible. Le plomb est par conséquent l'un des problèmes les plus pernicieux au monde. Au moins 20 millions de personnes sur Terre y sont exposées à un niveau dangereux. Néanmoins, le plomb n'est pas le seul polluant en cause. Dans le monde, l'ONG a référencé plus de 3000 sites pollués par des centaines de produits toxiques différents. Plus de 93 millions de personnes sont concernées. L'importance du problème de la pollution est considérable. Et si l'on regarde le nombre de personnes qui meurent à cause de la pollution tous les ans, le chiffre est alarmant. Ce sont des gens qui décèdent parce qu'ils sont exposés à la pollution de l'air, aux pots d'échappement, aux produits toxiques de l'air ou à cause de la cuisine faite à l'intérieur des maisons. Nombreux sont les spécialistes qui militent pour qu'une commission internationale sur la pollution voie le jour. La pollution devient un véritable gouffre pour les économies locales. Je pense que l'on peut quantifier cela et démontrer qu'il peut être rentable d'arrêter de polluer dans de nombreux pays. La commission sur la pollution pourrait rendre compte de ces problèmes dans un rapport. Elle permettrait de sensibiliser et de proposer des solutions avantageuses pour ces différents pays.